annoying, just because I think they really helped all of us. Okay. Today we're going to get, we're having this meeting to be able to be on the same page for little details that we realized within the past 2 weeks that not everyone was doing the same thing. Okay. And that is not your fault. That is not our fault. I think it was just about like the way things happened throughout the years. Well, like a lot of people, some people were here for a very, very long time, for like 4 to 5 years, or doing your job, and left. And obviously, transition was not done properly. And my team right now, I think that you even got to the point where you're as fast, but better representing food. Hello, hello. Je t'invite un peu, mais je fais semblant. Hello, hello, hello. Ok. Ça, c'est des petits nachos. Ouais. It's small nachos, so it's the cheese of small nachos. Yeah. Okay. I'm gonna give you some this. Voilà. I'm gonna. Là, tu mesures ça au gramme près. Ah ouais, il faut. Pourquoi? Parce que récemment, on a eu beaucoup de nouveaux employés. L'entraînement, il n'est pas super précis et on s'est rendu compte que, si tu veux, les marges de profit, déjà qu'elles ne sont pas énormes, elles ont réduit énormément. Parce que la chose la plus chère dans le restaurant, c'est le fromage. Moi, je demande à tout le monde de me préparer 2 petits nachos, 2 grands nachos. Je fais une moyenne générale de la quantité de fromage qu'ils mettent. Et ensuite, on va préparer des petits sacs le matin. Comme ça, ça sera déjà préparé. Et il y aura moins de marge de variation. C'est important de mettre la main à la pâte, Pascal. Dans un restaurant, il y a tellement de choses à faire que, en fait, c'est mieux. C'est mieux de savoir tout faire. Bon, chacun a sa technique. La mienne, c'est de savoir tout faire. En fait, pendant des années, les line cooks pensaient que, étant donné qu'ils avaient la touche finale à la préparation du plat, ils avaient une influence sur nous et beaucoup sont partis en plein shift, croyant nous mettre dans l'embarras parce qu'ils ne voulaient pas écouter ce qu'on leur demandait. Et à ce moment-là, on prenait le relais tout simplement parce qu'on sait faire le line cook, on sait faire dishwasher, on sait faire serveur et malheureusement de temps en temps chef. Mais ça, on évite le plus possible. Ça ne se passera plus chef parce que c'est vraiment un métier particulier, mais toutes les autres tâches, on sait les faire. Bon alors, ça c'est Dave Martel. Dave Martel, c'est notre plus ancien serveur, ça va faire 6 ans au mois d'août qu'il travaille pour nous. Il a un peu tout fait, Dave, il connaît tous les métiers du Lola Rosa, de chef, hein, tu as commencé comme chef ici. Ouais. Ensuite, tu as fait un peu de line cooking, un peu de dishwashing, tu as tout fait en fait. Hein. Tout moins line cooking. Mais moi, attention. Je fais jamais ça, c'est juste pour les fous. Mais ouais, mais tu l'as fait une fois, je crois. Hein. Ouais. Obligé. Mais attention, il y a un truc que vous deviez savoir, c'est que David Martel, c'est un grand artiste. Grand chanteur, grand homme d'orchestre. Tu nous prépares un album là ou pas? Présentement, oui, pour l'année prochaine. Et quand c'est que tu as des shows? Pas avant cet été. J'ai pris l'initiative d'apporter plein de bières du Québec parce que ça va très bien avec la bouffe. Puis il n'y a pas grand place, je pense, à Montréal.
végétarien que tu peux te pogner la bonne bière. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose de spécial de l'Olorosa. On a amené la bière de l'Alchimiste. Présentement, des bières du mois, Dieu du ciel, ça va changer une fois par mois. On va lancer une émission bientôt sur comment ça se passe nos recherches de bière, Ouais, où absolument. tu vas, comment tu les choisis. On veut présenter la culture de microbrasserie du Québec au monde parce que c'est fait moins de 10% de la bière consumed. Au Québec, c'est microbrasserie. Le reste, c'est tous les gros noms. Puis c'est une culture qui devient de plus en plus grande. Puis il y a tellement de bon monde, il y a tellement de passionnés de bière qui nous font des bonnes choses. On va aller les visiter à leur brasseur, à leur brasserie même. What are you thinking today? Our soup today is actually amazing. One of the best I think we've ever had. Cream of pear and parsley. It's an interesting blend, but it's delicious. It's a little on the spicy side. Very, very good. I don't know. I think I'm gonna have my regular. The thing is, I don't usually have soups. The other day, yeah. 2 days later. It was so long. You're fired. It was a program. Ben, c'est important de travailler avec un sourire. Puis, oui, simplement dit oui, parce que moi je le fais toujours, c'est assez naturel. C'est juste dans mon caractère, puis je pense que ça va bien avec les clients. Pascal, j'aimerais que tu choisis mon départ. Ok. Et vous, le hamburger, c'est ça? Sergio, c'est mon banquier. C'est de lui dont dépend tout l'avenir du Lola Rosa. Donc, two soup, followed by hamburger and a lasagna, please. On arrive une surprise, il aura la surprise quand le père arrivera à sa table. Je respecte l'effet de surprise qu'il demande. Attention au chaud derrière. Max arrive aussi. So, voilà les soupes. Parfait, merci. Bon appétit. Il fait son plus beau sourire pour la caméra, il est trop fort, c'est ça. Ok, c'est bon, on est Everything good, guys? You good? Yeah. Thank you. What can I do for you guys? A soup with bread followed by ragu, please. Very good choices, guys. Any coffees or tea? We're good? Yeah, thank you. Je suis le manager du restaurant, c'est-à-dire que mon rôle, c'est un peu le chef d'orchestre qui va s'assurer que tous les musiciens remplissent leur rôle de manière précise et timée. Oh, ça, tu le renvoies, ça. Ça, tu le renvoies. C'était qui hier soir? Voilà, là, faut... Moi, je m'occupe de tout ce qui est relations publiques et marketing. Avec Pascal, ça, c'est une tâche qu'on se partage. Où est-ce qu'on va offrir la nourriture? Où est-ce qu'on va faire des bons cadeaux? Où est-ce qu'on va apposer notre nom sur un flyer, sur un événement? C'est en généralement moi qui décide. Pour, je sais pas pourquoi. On va rentrer dans la compagnie tranquillement. Exactement. Et donc. On va reprendre, c'est le bordel. Ouais, c'est Ok. bon, si tu es trop. Ouais, je sais C'est anecdotique si tu Si tu veux, je peux couper. Hein. Ouais, coupe une seconde. Hello, bonjour. Bonjour. On veut que, en fait, réduire l'impact de l'élevage des bovins. C'est un peu, si tu voulais, leur agrandir un peu l'éventail de possibilités qu'ils ont lorsque doit se faire un choix de où manger et quoi manger.
casser des mythes et qui disent ben, moi si je mange végétarien j'aurais pas assez de forme, c'est pas vrai, Mike Tyson est vegan, et Ça prouve que même des athlètes ou des gens qui ont une carrière sportive, que des gens qui dépensent beaucoup d'énergie, n'ont pas besoin de viande 3 fois par jour, n'ont pas besoin de viande tous les jours. Et on espère en tout cas leur montrer que en mangeant végétarien, tu peux quand même avoir une alimentation équilibrée, sans carence ni manque. On a acquis le La Rosa il y a 7 ans, on venait d'arriver, Sébastien, on était 3 en fait, 3 associés au départ, Sébastien, Eric et moi. Et on est arrivé avec Sébastien en juin 2004 et on a acquis le La Rosa début novembre 2004, donc quelques mois plus tard. On a commencé ça pour commencer quelque chose entre amis, pour délirer, et puis très vite ça s'est tourné en une sorte de passion. Après 2 ans, je crois, un de nos associés, Sébastien, qui est toujours un ami, etc., mais s'est séparé de nous, en tout cas on s'est séparé de lui, on peut appeler ça comme ça. Et on s'est retrouvés donc depuis maintenant, ça fait maintenant 4 ans, 5 ans bientôt, qu'on gère le restaurant tous les deux. Alors il y a eu des hauts et des bas, il y a eu beaucoup de bas. En ce moment on est sur un haut, donc on va en profiter, on va surfer. Cette année 2012, normalement on devrait ouvrir une nouvelle unité, le La Rosa. En tout cas c'est ce qui est planifié. On devrait ouvrir une aussi en 2013. Il est important pour nous en fait de ne pas que le développement n'aille en rien affecter le déroulement du business de notre restaurant actuel et que la qualité qu'on s'est forcé de servir depuis les 7 dernières années continue à être le standard ici sur Milton, qui sera un standard, on espère, qui sera présent dans tous les différents La Rosa. Mon premier boulot, c'est j'ai commencé comme plongeur dans un restaurant. Puis c'est depuis ce temps-là que je fais ça. J'ai jamais fait autre chose. J'ai commencé comme plongeur, puis ça, il y a un jour, il manquait un employé pour le poste de garde-manger. J'ai fait le chiffre. J'ai commencé 1 fois, 2 fois semaine. Puis éventuellement, ça a été un poste que j'ai comblé à temps plein. Puis de là, j'ai monté. J'ai fait un cours de cuisine en 99. Puis c'est ça. Comme j'ai dit, j'ai toujours fait ça. C'est depuis que je suis tout jeune. Et alors, comment ça s'est passé la rencontre avec Pascal et Eric? Ça s'est passé par un ami. C'est un de mes amis qui allait être chef au restaurant au Mont-Tremblant, l'Avalanche. Puis il cherchait un sous-chef. Puis il cherchait un associé pour trouver des recettes, des trucs comme ça. Fait que c'est un de mes bons amis m'a contacté. En fait, au début, je donnais juste un coup de main pour les recettes. Finalement, je me suis de plus en plus impliqué dans le projet. Finalement, j'ai pris le poste de sous-chef. Pour plusieurs recettes, c'était déjà des recettes établies que j'ai peut-être changé un peu. Sinon, les nouvelles recettes, c'est beaucoup de recherche, de tests. On fait des combinaisons de trucs, on voit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui se conserve pour un certain moment, qu'est-ce qui marche moins. Pour les saveurs, c'est ça, c'est des tests, puis c'est des essais de recettes de la recherche. Mais non, j'ai dit l'inverse, j'ai dit non, c'est bon, on peut avoir les deux. Moi, ça me dérange pas de parler de temps en temps. Tu me cherches? Ah, il n'y a pas mon frère, c'est pour ça que je suis obligée de faire 50 millions d'allers-retours, ils arrivent tous maintenant.
T'as un vol plané à ce Lola Rosa Café, bonjour. Moi, il m'en faut pas beaucoup, tu sais. Ah, ça doit 10 fois mieux les cheveux comme ça. Hein. Mais c'est vrai, j'ai rigolé, mais ça fait genre sage un peu. Ouh, pardon. Chia, Ouais, j'achète une petite partie des stocks secs. Mais cette semaine, on change. Donc, j'ai trouvé un fournisseur et on va essayer de se faire fournir. Normalement, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les commandes et c'est très dur au niveau comptabilité, retour d'erreurs. Mais là, les chefs insistent pour qu'on ait un fournisseur, donc c'est peut-être une des dernières fois que je viens ici. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Sur une personne, quand tu souris, tu vas recevoir en général un sourire en retour dans 95% des cas. Et 5% c'est des cons. Si tu manges ici, tu mangeras pas de viande ce repas-là et c'est toujours ça le gagnant.